Julien Chapdelaine pour les fonds de recherche du Québec. Je suis encore à cette journée, le forum Faire face à l'intelligence artificielle organisé par les fonds de recherche et le scientifique en chef. Et Rémi Quirion, justement, a invité M. Michel Servoz, qui est à ma gauche. M. Servoz, qui est conseiller principal du président de la Commission européenne pour l'intelligence artificielle, la robotique et l'avenir du travail. M. Servoz, merci de vous être déplacé aujourd'hui. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et là, vous avez beaucoup réfléchi à la question, vous participez à plusieurs forums de discussion sur la question. Et là, moi, je me posais la question suivante. Au niveau du travail, dans quel aspect de ma vie, concrètement, l'intelligence artificielle peut et peut-être risque de modifier mes habitudes? Bon, je crois d'abord, il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est pas devant nous. En réalité, elle est déjà avec nous. Qu'on prenne son smartphone, où on a déjà des assistants vocaux comme Siri, ou bien même quand on va à la banque, en fait, l'intelligence artificielle est utilisée quotidiennement. Donc c'est pas si, comme si en fait c'était un changement qui allait se produire, le changement s'est déjà produit. Et pour moi, ce qui est frappant, c'est que quand je vais à la banque, maintenant je vais plus à la banque en réalité, parce que je fais tous mes transactions bancaires en ligne. Et je l'ai fait en ligne. Et récemment, je me suis rendu au guichet de la banque. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que les agents que je connais depuis longtemps font des travaux qui sont tout à fait différents. Leur fonction, c'est d'assister à la clientèle. Et je dis ça parce que le monde des secteurs financiers, c'est un monde qui est en complète transformation. On voit aussi, par exemple, le trading floor, qui est là, avant, il y avait tous ces traders qui faisaient les transactions, les actions, les obligations. En réalité, tout ça a disparu. Et maintenant, tout ça est géré par des algorithmes. Et donc il y a un impact très fort sur le monde du travail, mais c'est un impact qui est géré, je dirais, de façon souple. Et c'est là où la question de l'éducation se pose, parce que je pense que dans le secteur financier, dans le secteur des télécoms, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour aider à la transition vers ces nouveaux jobs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit appliquer de façon plus large. Et ce matin, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé. Vous avez parlé des pays en voie de développement, à quel point il y avait une tendance depuis plus de 30 ans où les industries déménageaient pour faire fabriquer des objets. Et maintenant, l'intelligence artificielle fait en sorte, et la robotisation, si je peux me permettre, qu'il y a comme un mouvement inverse. Parlez-moi de ce phénomène. Oui, alors une des choses qu'on n'aime pas avec la globalisation, c'est cette idée de value chain, c'est-à-dire que dans les pays développés, on développe le design, l'intelligence des produits, l'innovation, et après toute la production se fait en chaîne dans d'autres pays déployés en voie de développement pour bénéficier de coûts du travail qui sont très peu onéreux. Bon, ce système est en train de changer graduellement parce qu'en réalité, de plus en plus, des grandes entreprises rapatrient leurs unités de production vers des pays développés. Pourquoi? Pour bénéficier de l'intelligence artificielle, de la robotique, de toute la transformation digitale qui est en train de se produire de façon d'ailleurs très réussie dans le monde manufacturier. Et donc ça, l'effet net de ce phénomène, c'est qu'en fait, ça réduit la capacité de production dans des pays en voie de développement qui ont bénéficié en réalité pendant des décennies de cette possibilité de produire et qui a, pour certains pays, et je pense notamment à l'Inde, à la Chine, au Brésil, c'est ce qui a construit leur prospérité. Et en terminant, aujourd'hui, bien sûr, vous étiez invité dans le cadre de lancement de cet observatoire-là. D'un point de vue externe, d'un point de vue européen, comment vous le voyez, cet observatoire, sur les impacts de l'IA au niveau de la société? Moi, je trouve que c'est un excellent concept. Je suis impatient de voir les résultats. Je dois dire qu'en Europe, on travaille dans la même direction. On est en réalité moins avancé. On est encore au niveau de groupes d'experts. L'observatoire, c'est une étape supplémentaire parce que c'est établir donc une capacité d'observation, une capacité de veille, une capacité aussi d'influencer les politiques. Et je crois que ça, c'est une étape, personnellement, je pense, qui est très importante à franchir parce que l'intelligence artificielle, on le voit bien, ça crée énormément d'anxiété, non seulement chez les travailleurs, mais aussi chez les citoyens qui sont inquiets de voir que leurs data records vont être utilisés et qui souhaitent être protégés, être rassurés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc je pense que c'est là où l'Observatoire a son plein rôle à jouer. À mon avis, non seulement comme une instance de recherche, mais aussi comme une instance pour répondre aux demandes des citoyens. Ça, c'est un point qui est pour moi extrêmement important.
Michel Servoz, merci beaucoup d'avoir Merci à pris ce vous. temps aujourd'hui, le déplacement de l'Europe vers Montréal pour le forum et d'avoir répondu à mes questions. Et bravo pour la création de l'Observatoire. Comme j'ai dit, je suis impatient de voir les résultats, mais je pense que c'est une étape très importante que le Canada a franchie. Et moi, je suis très intéressé d'ailleurs de voir l'approche du Canada. C'est aussi pour ça que je suis ici, parce que vous arrivez à marier, avancer sur la recherche, la compétitivité, l'innovation, en même temps avec une approche durable, éthique, sociale. Et ça, je pense que c'est la rançon du succès, c'est la solution pour le succès. Ben, merci beaucoup pour ce commentaire. Donc, vous étiez avec Michel Servoz. C'était Julien Chapdelaine pour les fonds de recherche du Québec.